Bonjour les étudiants de SMP, SMC, SVT, les étudiants de la faculté des sciences. Dans ce vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, un mélange contient de 0,2 g de hydrogène, 0,21 g de l'azote et 0,51 g de l'ammoniac, c'est le NH3. Sous la pression d'une atmosphère et une température de 27 degrés C, donc une atmosphère c'est la pression égale 1 atmosphère et une température 27 degrés C, c'est 300 Kelvin. Calculer les fractions molaires et la deuxième question, la pression partielle de chaque gaz, le volume total et les données sont la masse molaire d'hydrogène et la masse molaire de l'azote. Donc, MI c'est la masse du gaz, grand MI c'est la masse molaire du gaz, et le nombre de moles de gaz c'est la masse sur la masse molaire. Donc, pour le nombre de moles d'hydrogène, on va utiliser la masse sur la masse molaire. La masse d'hydrogène c'est de 0,21 g divisé par la masse molaire d'hydrogène. La masse molaire d'hydrogène c'est 1 g, mais on a ici deux atomes d'hydrogène, donc 2 fois 1. 0,2 divisé par 2 c'est 0,1 mol. Pour le nombre de moles d'azote, on a la masse sur la masse molaire. Donc la masse c'est 0,21 g. La masse molaire, on a deux atomes d'azote. Chaque atome, la masse molaire de la partage 40, donc 2 fois 14 c'est 28. 0,21 divisé par 28 c'est 0,0075 mol. Pour le nombre de moles de l'ammoniac, c'est la masse sur la masse molaire. Donc l'ammoniac contient 3 atomes d'hydrogène et un atome d'azote. C'est 3 fois 1 plus 14. Avec la masse de l'ammoniac, c'est 0,51 est égal à 0,03 mol. Le nombre total est égal, c'est la somme des nombres moles de l'hydrogène, l'azote, l'ammoniac, 0,1 plus 0,075 plus 0,03 est égal à 0,1375 mol. Donc la fraction molaire de chaque gaz, la fraction de molaire d'hydrogène, c'est le nombre de moles d'hydrogène divisé par le nombre total. On a trouvé le nombre de moles d'hydrogène, c'est 0,1. On a divisé par le nombre total. La fraction de molaire de l'azote, c'est le nombre de moles d'azote divisé par le nombre total. On a trouvé 0,055. Et pour l'ammoniac, le nombre de moles de l'ammoniac divisé par le nombre total. On a trouvé 0,218. أتقول لي هنايا ما كايناش l'unité bien sûr حيت عندنا le nombre de moles بالمول et le nombre total بالمول والمول sur mol كتمشي. Pour la deuxième question, la pression partielle de chaque gaz. La pression partielle de chaque gaz, on a PI est égal XI, c'est la fraction molaire, fois la pression totale. P, la pression partielle de l'azote, X, la fraction molaire d'azote, fois la pression totale. Donc on a trouvé la fraction molaire ديال الهيدروجين ماشي l'azote, l'hydrogène 0,727 multiplié par une atmosphère, on trouve 0,727 atmosphères. Pour la pression partielle de l'azote, donc la fraction molaire d'azote multipliée par la pression totale. Et pour l'ammoniac, c'est la fraction molaire d'ammoniac multipliée par la pression totale. On a 0,0218. Et pour la troisième question, le volume total, on a l'équation des gaz parfaites. PV est égal à NRT, on tire VT est égal à NRT divisé par P. Donc NT, c'est le nombre total 0,1375 multiplié par la constante des gaz parfaites, c'est 0,081
2. هنايا عندنا هادي بالاتموسفير لتر، ونحنا ديجا عندنا لا بريسيون بالاتموسفير multiplié par 300 divisé par 1. PT c'est 1 atmosphère. Donc نلقاو le volume total نلقاوه باللتر، حيت هاد la constante des gaz فيها 0,082 atmosphère litre par mole Kelvin. Donc le volume total c'est 3,38 litres. Donc هذا l'exercice 2. بالتوفيق ونتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا.